GarageBand pour les débutants. Cette vidéo est destinée aux personnes qui ne connaissent rien à la musique. Vous ne savez rien d'un rythme, d'un tempo, d'une mélodie. Vous ne savez rien des boucles. Vous ne savez pas jouer d'un instrument de musique. Vous ne pouvez pas chanter ou tenir un air. Vous ne savez pas ce qu'est un rythme, un tempo, un air ou une boucle. La seule chose que vous savez sur les instruments de musique, c'est ce que vous a appris la personne que vous avez fréquentée et qui est allée au camp de musique. Tout ce que vous savez faire, c'est écouter de la musique, copier, coller, supprimer, défaire, glisser et déposer. Cette vidéo est conçue pour vous donner la possibilité de faire de la musique aujourd'hui, et de vendre votre musique sur iTunes, ou comme musique de fond pour votre film. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise façon de faire quoi que ce soit. Il y a 100 millions de façons de faire la même chose. Je vous montre simplement un moyen direct et facile. Créer un projet. Lorsque vous ouvrez GarageBand, il se dirige soit vers l'interface utilisateur, soit directement vers la fenêtre de choix d'un projet. Si GarageBand accède à l'interface utilisateur, allez en haut de la page, sous Fichier, et cliquez sur Nouveau. Vous devriez maintenant vous trouver dans la fenêtre de choix d'un projet. Cette vidéo est pour les débutants. Vous n'avez donc pas à vous soucier de tout cela. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'est un tempo, une signature de clé, une signature temporelle, ni de comprendre ce qu'est un majeur ou un mineur. Cette vidéo est conçue pour vous permettre de faire de la musique dès aujourd'hui. Ainsi, il suffit de cliquer sur Projet vide en haut, puis en bas sur Choisir. Cette page est appelée Type de piste. Le type de piste bleue est destiné aux personnes qui savent chanter ou jouer d'un instrument de musique. De plus, vous devez avoir un instrument de musique connecté à GarageBand. Le type de piste marron est destiné aux personnes qui connaissent la batterie. À gauche, vous trouverez le type de piste vert, appelé « instrument logiciel ». Cela signifie que l'ordinateur sera votre groupe et qu'il jouera tous les instruments de musique. Cliquez sur le type de piste verte, puis en bas, cliquez sur Créer. Un clavier de piano peut apparaître, et si c'est le cas, fermez-le. Interface utilisateur. Voici l'interface utilisateur. La première chose à faire est d'obtenir la musique gratuite fournie avec GarageBand. Allez en haut, et sous l'icône GarageBand, cliquez sur Bibliothèque de sons. Et ensuite, cliquez sur Télécharger tous les sons disponibles. J'ai déjà téléchargé la musique. Ce fichier fait plus de 20 gigaoctets, il faudra donc quelques heures pour le télécharger et l'installer. Il téléchargera les sons de démarrage. La musique dont vous aurez besoin pour commencer à créer une chanson. De plus, il téléchargera également des effets sonores pour la création de films. Commençons par les contrôles en haut. Cette icône est appelée le bouton de la bibliothèque. Elle vous permet de choisir l'instrument de musique que vous souhaitez utiliser pour créer votre musique. Cette icône s'appelle le bouton des commandes intelligentes. Ce bouton est destiné aux personnes qui s'y connaissent en musique. Assurez-vous donc de le désactiver, ou de le fermer. Cette icône est appelée le bouton des éditeurs. Elle vous permet de couper, copier et coller différentes parties d'une chanson, et de créer une nouvelle chanson à partir des parties que vous avez coupées et copiées. Vous allez beaucoup l'utiliser. Cette icône est appelée le bouton du bloc-notes. Il vous permet de prendre des notes textuelles afin de garder une trace de votre travail. Ne vous en préoccupez pas pour l'instant. La plupart des créateurs de musique avancée prennent des notes, car ils savent que la création de certaines chansons peut prendre un jour, et d'autres des mois. Vous ne savez pas si la chanson sera facile à créer ou difficile à créer avant de commencer à créer la musique. Cette icône est appelée bouton de navigation en boucle. La plupart des chansons sont la même musique qui se répète encore et encore, avec quelques variations ou accents pour donner l'impression qu'elle ne se répète pas. C'est pourquoi la plupart des gens ne remarquent pas ce fait. Vous utiliserez souvent le navigateur de boucle. Comme vous pouvez le voir sur le côté droit, GarageBand est livré avec un ensemble de boucles. Au début, vous penserez que vous avez l'embarras du choix.
Après avoir créé votre première chanson, vous comprendrez que les boucles de GarageBand sont tout juste suffisantes pour vous permettre d'apprendre GarageBand. Il existe de nombreuses boucles gratuites sur Internet, mais personnellement, j'ai trouvé plus facile de payer pour des boucles. J'ai payé environ $30 et j'ai obtenu cet ensemble de 1000 boucles. Je laisserai le lien dans la description ci-dessous. Si vous cliquez sur l'un d'entre eux, vous entendrez à quoi ils ressemblent. Domaine de la voix. Cette zone s'appelle la zone de piste, et c'est là que vous ajoutez des boucles, et créez votre morceau. Il suffit de prendre une boucle et de la faire glisser vers la zone de piste. Le contrôle en haut et à droite vous permet d'agrandir ou de réduire la zone de la piste. Sur le côté gauche se trouvent les en-têtes de piste. Cela vous indique quels instruments de musique vous utilisez. Ce bouton permet de couper le son de toutes les autres pistes. Ce bouton coupe le son de la seule piste sur laquelle il se trouve. Ce bouton contrôle l'enceinte d'où sortira la musique. L'enceinte droite ou l'enceinte gauche. Ceci contrôle le volume pour chaque piste individuelle. Il s'agit du contrôleur de volume principal. Je l'examinerai plus en détail dans la section de cette vidéo intitulée « Exporter un morceau ». Navigateur de boucle. Cette icône ouvre le navigateur de boucle, c'est là que vous obtenez les boucles pour créer votre chanson. Comme vous pouvez le constater, les boucles sont classées par instrument de musique, par genre et par descripteur. Des descripteurs tels que musique relaxante, joyeuse ou heureuse, etc. Ici, en haut, là où il est écrit Loop Pack. Ce sont les différents packs de sons fournis avec GarageBand. Pour l'instant, je l'ai réglé sur tous les packs. En cliquant dessus, vous verrez tous les packs individuels. Si je vais dans Final Cut Pro Sound Effect, et que je clique dessus, cela montrera toutes les boucles que je peux utiliser pour faire un film. Je vais jouer quelques-uns des effets sonores pour que vous sachiez à quoi ils ressemblent. L'icône en forme de cœur est l'endroit où vous stockez vos boucles préférées. J'examinerai les boucles plus en détail tout au long de cette vidéo. Si vous cliquez sur la case située sous le cœur, et à côté de la boucle, celle-ci sera stockée dans la section My Loops Pack. Cependant, vous voulez les boucles vertes, car ces types de boucles sont les seuls qui vous permettent d'ajouter différents instruments de musique à la musique, et d'ajouter des notes de musique à une chanson. Ces types de boucles sont appelés fichiers MIDI. Vous pouvez couper, copier et coller n'importe quel type de boucle, mais la boucle verte vous permet de couper, copier et coller les notes. Tous les autres types de boucles ne vous permettent pas de modifier les notes.
Je reviendrai plus en détail sur la façon de travailler avec les boucles dans la section consacrée aux boucles. Ainsi, vous voulez trouver toutes les boucles vertes. La façon la plus simple de trouver les boucles vertes est de cliquer sur l'icône de type de boucle, et de cocher la case appelée boucle MIDI. Toutes les boucles vertes ou MIDI devraient apparaître. Lorsque vous en trouvez un vert, cochez la case sous le cœur, afin qu'il soit enregistré dans vos favoris. Bibliothèque. Cette icône ouvre la bibliothèque. La bibliothèque est l'endroit où vous choisissez et ajoutez les instruments de musique que vous voulez utiliser pour créer votre chanson. Allons maintenant dans la bibliothèque et ajoutons quelques instruments de musique. Cliquez maintenant sur l'icône plus pour ajouter une nouvelle piste. Maintenant, choisissez le type de piste qui est vert, qui est appelé instrument logiciel. Et puis cliquez sur Créer. En haut à gauche, cliquez sur l'icône de contrôle pour fermer la fenêtre de contrôle. Cliquez maintenant sur une catégorie d'instruments de musique, puis sur l'instrument que vous voulez utiliser. Si vous ne voulez pas utiliser l'instrument de musique que vous avez choisi, il suffit d'en choisir un autre et il se transformera en celui que vous voulez. En haut, sous la rubrique Piste, cliquez sur Supprimer la piste pour supprimer la piste. Ou bien vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur la piste, et vous verrez supprimer la piste. De plus, comme vous pouvez le voir, lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une piste, cette fenêtre de contrôle offre des options d'organisation. Cette icône renomme la piste. Cette icône change la couleur de la boucle. Elle indique la couleur de la piste mais toutes les boucles que vous placez sur cette piste prendront la nouvelle couleur que vous avez choisie. Cette icône change l'icône de la piste. De plus, comme vous pouvez le voir, je peux modifier la taille de l'affichage à la fois pour la zone des pistes et pour la bibliothèque. Éditeur audio. Vous voyez l'icône des ciseaux en haut. Cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur audio. En haut, à droite, vous pouvez agrandir ou réduire la zone de la piste.
Vous voyez cette icône en forme d'entonnoir en haut, qui s'appelle Catch Playhead. Assurez-vous qu'elle est activée. Assurez-vous qu'elle est activée à la fois pour la zone de piste et l'éditeur audio. L'icône en forme d'entonnoir permet de s'assurer que la tête de lecture de la zone de la piste et celle de l'éditeur audio sont synchronisées, ou qu'elles se déplacent ensemble comme une seule tête de lecture. L'éditeur audio vous permet de faire des coupures, des copies et des collages précis. Dans l'éditeur de rouleau de piano, placez la tête de lecture à l'endroit où vous voulez diviser ou couper la boucle. Ensuite, dans la zone de la piste, cliquez sur la boucle, et en haut, sous Edit, cliquez sur Split Region at Playhead. Comme vous pouvez le voir, cela coupe la boucle à la fois dans la zone de la piste et dans l'éditeur audio. Cette icône est le bouton de cycle. Lorsqu'il est activé, la zone est répétée ou cyclée encore et encore. Vous pouvez l'étendre, ou le déplacer. Dans l'éditeur audio, cette vue est l'éditeur de rouleau de piano. Un piano peut jouer presque tous les types de notes, alors que les autres instruments de musique ne le peuvent pas. Ainsi, un piano est important pour créer une chanson. Si vous passez de l'éditeur de rouleau de piano à l'éditeur de partition, vous pouvez insérer des notes de musique. Vous ne pouvez insérer des notes de musique que dans l'éditeur de partition. Vous ne pouvez pas insérer de notes de musique dans l'éditeur de rouleau de piano. Dans l'éditeur de partition, pour insérer une note de musique, cliquez sur la note que vous voulez insérer, puis maintenez la touche commande enfoncée et cliquez à l'endroit où vous voulez ajouter la note de musique. L'éditeur de partition vous permet également de supprimer ou de déplacer des notes de musique. L'éditeur de rouleau de piano vous permet également de déplacer des notes de musique et de supprimer des notes de musique. Cette partie est très importante. L'espace entre les notes est tout aussi important que les notes elles-mêmes. Vous devez conserver le même espace, sinon votre chanson ne sonnera pas bien. Voici à quoi ça ressemble quand j'enlève un peu d'espace entre les notes. En haut, vérifiez le contrôleur des niveaux de volume principal. Le contrôleur de volume principal veille à ce que l'ensemble de votre chanson ne soit pas trop fort. Si le volume est trop élevé ou trop fort,
Votre chanson aura un bruit d'éclatement ou de craquement, et elle ne sera pas fluide. Rédacteur du batteur. Les boucles marron sont des boucles de batteur. L'ajout d'une de ces boucles ouvre l'éditeur de percussion. Je ne vais pas passer en revue l'éditeur de percussion, car cette vidéo est destinée aux personnes qui ne connaissent rien à la musique. Toutefois, si vous cliquez sur l'icône de la bibliothèque, vous pouvez modifier le batteur. Chaque batteur a son propre style. En outre, en dessous de cela, vous avez différents styles de jeu. Comme Liverpool, Heavy Metal, Retro Rock, etc. Vous pouvez mélanger et associer différents batteurs avec différents styles. Boucles. Les boucles sont de la musique de démarrage. Elles ne sont qu'une petite partie d'une chanson. Et vous utilisez les boucles pour créer votre chanson entière. La plupart des chansons sont constituées de la même musique qui se répète encore et encore, avec quelques variations ou accents pour donner l'impression qu'elle ne se répète pas. C'est pourquoi la plupart des gens ne remarquent pas ce fait. Par exemple, si vous cliquez sur une boucle, et dans la partie supérieure droite de la boucle, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, et tirez dessus. Vous pouvez voir que la boucle se répète. Si vous cliquez sur une boucle, et dans la partie inférieure droite de la boucle, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, et tirez dessus. Comme vous pouvez le voir, vous avez ajouté plus d'espace à la fin de la boucle. La version actuelle de GarageBand ne vous permet d'importer qu'une seule boucle à la fois. Il suffit de faire glisser la boucle hors du dossier et sur la zone de la piste. La première option, qui est non, est la meilleure car l'importation du tempo pourrait changer toute votre chanson. En haut, à droite, vous pouvez agrandir ou réduire la zone de la piste. L'importation d'une boucle ne vous permet d'utiliser la boucle que pour cette seule chanson. Vous pouvez enregistrer la boucle dans le navigateur de boucles. Toutefois, avant de sauvegarder une boucle, vous devez savoir que la suppression d'une boucle n'est pas simple. Pour supprimer une boucle, maintenez d'abord enfoncé les touches Maj, commande et le point de votre clavier. Cela ouvrira les fichiers cachés de votre ordinateur. Le chemin est Macintosh HD, vers l'utilisateur, vers le nom de l'utilisateur, vers la bibliothèque, vers l'audio, vers les boucles d'Apple, vers la boucle de l'utilisateur, et le dernier fichier unique. Je vais commencer par le nom de l'utilisateur. Comme vous pouvez le voir, la bibliothèque est un dossier caché. À la bibliothèque, à l'audio, aux boucles d'Apple, à la boucle d'utilisateur, et au dernier fichier unique. Maintenant, supprime la boucle. Pour terminer le processus de suppression de la boucle, retournez dans GarageBand, cliquez sur le pack de boucles, puis allez en bas, et cliquez sur Réindexer toutes les boucles. La réindexation peut prendre quelques minutes. Maintenez maintenant enfoncé les touches Maj, commande et le point de votre clavier. Cela fermera les fichiers cachés de votre ordinateur. Dans GarageBand, il n'y a aucun moyen d'enregistrer la nouvelle boucle que vous avez créée et de la conserver en tant que fichier MIDI. La seule façon de conserver la nouvelle boucle que vous créez en tant que fichier MIDI, est de l'utiliser dans une autre chanson, et de copier la nouvelle boucle d'un projet, et de la coller dans un autre projet. Si vous tentez d'enregistrer la nouvelle boucle que vous avez créée dans le navigateur de boucles, GarageBand la transformera de fichier MIDI en fichier de boucle ordinaire. Cela signifie que vous ne pourrez ajouter qu'une guitare comme instrument de musique à la nouvelle boucle. Une grande partie de ce que vous pouviez faire avec l'ancienne version de GarageBand
Apple l'a déplacé vers son logiciel appelé Logic, qui coûte $200. Si vous voulez enregistrer la nouvelle boucle que vous avez créée dans le navigateur de boucles, il suffit de faire glisser la boucle sur le navigateur de boucles. Modifiez maintenant le nom ou laissez-le tel quel. Ensuite, sélectionnez le descripteur de l'instrument, ou laissez-le vide. Je laisse toujours tout comme no ou none. De cette façon, je sais que la boucle sera stockée dans le pack de boucles appelé mes boucles. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise façon de faire quoi que ce soit. Il y a 100 millions de façons de faire la même chose. Je vous montre simplement un moyen direct et facile. La structure traditionnelle d'une chanson est la même que celle d'une histoire. La vérité, c'est que si ça sonne bien, alors c'est bien. La structure traditionnelle d'une chanson est une ouverture. Puis on présente les différents instruments. Dans une histoire, vous présentez les différents personnages ou personnes. Les instruments jouent les uns avec les autres. Dans une histoire, les différentes personnes interagissent les unes avec les autres. Puis vous avez un point culminant. Dans une histoire, le méchant est tué. Puis les différents instruments sont retirés. Dans une histoire, les gens partent et vont chacun de leur côté. Enfin, vous avez la fin. Vous n'êtes pas obligé de créer votre chanson de cette façon. La musique house n'est pas créée de cette façon, et beaucoup de musiques de danse ne sont pas créées de cette façon. Maintenant, faisons une ouverture. Avant de commencer, en haut, assurez-vous que l'icône d'accrochage de la tête de lecture est activée ou qu'elle est bleue dans la zone de piste et dans l'éditeur audio. Cela permet de s'assurer que la tête de lecture dans la zone de piste et la tête de lecture dans l'éditeur audio sont toutes deux synchronisées, ou qu'elles se déplacent ensemble comme une seule tête de lecture. Je vais faire glisser l'une des boucles que j'ai achetées vers la zone de la piste. Et je vais utiliser le piano à queue Steinway comme instrument. J'utilise un piano parce que c'est le seul instrument qui peut jouer presque toutes les notes de musique. Ensuite, dans la rubrique Éditer, assurez-vous que l'option Snap to Grid est cochée. Cela vous aidera à connecter les différentes boucles. Je ne vais pas créer la chanson, détail par détail. Je vais vous en montrer suffisamment pour que vous puissiez le faire vous-même. De plus, la création d'une chanson entière peut prendre des heures, voire des années. Vous ne savez jamais combien de temps cela prendra avant de commencer. Pour créer une ouverture, il me suffit de supprimer quelques notes. Copier et coller d'autres notes. Et déplacer quelques notes. N'oubliez pas que ce ne sont que des exemples de la façon de travailler avec des boucles. Une fois que vous saurez comment travailler avec des boucles, vous serez en mesure de créer votre propre chanson. Maintenant, créons la section suivante. L'introduction des instruments. Je vais utiliser la même boucle. Sauf que je vais couper et insérer la zone coupée à un nouvel endroit. Dans l'éditeur audio, en bas, placez la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez couper la boucle. Dans l'éditeur de piste, cliquez sur la boucle. Ensuite, allez en haut, et sous Éditer, cliquez sur Diviser la région à la tête de lecture. Puis écartez les deux nouvelles boucles. Maintenant, répétez la même chose deux fois de plus, mais à un endroit différent de la boucle. Maintenant, j'ai 4 boucles. Maintenant,
cliquez avec le bouton droit de la souris et supprimez une partie. Ensuite, placez une boucle entre les deux autres boucles, et reliez les trois ensemble. Maintenant, cliquez sur la troisième boucle. Maintenant, en haut, sous Modifier, cliquez sur Copier. Mettez la tête de lecture au début de la première boucle. Et sous Éditer, cliquez sur Coller. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas seulement collé la boucle, il a également remplacé une partie de la première boucle. Ainsi, vous devez être prudent lorsque vous utilisez Paste. Maintenant, sous Édition, cliquez sur Annuler le collage. Dans la zone de la piste, sélectionnez toutes les boucles. En haut, sous Modifier, cliquez sur Joindre les régions. Cela prend toutes les boucles et les transforme en une seule boucle. Maintenant, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris, et cliquer sur Renommer la nouvelle boucle. Je vais appeler le Litode 2. Vous avez maintenant suffisamment d'informations pour créer vos propres boucles. L'étape suivante consiste à ajouter des instruments de musique à la boucle et à créer une chanson. Créer une chanson. Je vais utiliser la boucle que j'ai créée dans la dernière section de cette vidéo pour créer une chanson. La première chose que nous allons faire est d'ajouter les instruments de musique que vous pourriez utiliser. Pas les instruments de musique que vous utiliserez. Les instruments de musique que vous ajoutez ne seront peut-être pas ceux que vous utiliserez à la fin. La plupart du temps, lorsque vous créez une chanson, vous ajoutez et supprimez des instruments de musique tout au long du processus. Maintenant, prenez la boucle que vous avez ajoutée, et continuez à la déplacer vers le bas. Cela va créer des pistes supplémentaires. Maintenant, prenez la boucle et revenez à la première piste. La plupart des chansons ont un instrument de musique qui est utilisé pour garder le rythme, le tempo ou la cadence. La plupart des gens utilisent une batterie ou une basse. Vous pouvez utiliser l'instrument de musique de votre choix. Je vais utiliser une harpe. Je vais ouvrir la bibliothèque, puis cliquer sur la piste, et sélectionner harpe. Il n'y a qu'un seul type de harpe. Je vais régler le volume de cette piste surélevée. La piste suivante sera également une harpe, mais pour cette piste, le volume sera réglé entre faible et élevé. Lorsque je présente un instrument de musique, je veux que le volume soit élevé, et lorsque je présente l'instrument suivant, je veux que le volume du premier instrument diminue. C'est la façon la plus simple de procéder sans utiliser les images clés. Pour les prochains instruments de musique, je vais utiliser la basse à cordes et la guitare acoustique classique. Sélectionnez la piste avec le stringer basse. Puis en haut, sous piste, sélectionnez nouvelle piste avec les paramètres de duplication. Comme vous pouvez le voir, la piste avec la corde de basse a été dupliquée. Je vais changer le volume de cette piste en moyen. Je vais maintenant faire de même avec la piste de guitare acoustique classique. Si vous n'aimez pas les arrangements des pistes, déplacez la piste comme je le fais ici. Je vais seulement utiliser les pistes qui ont la harpe, la basse à cordes, et la guitare acoustique classique. Et supprimer les autres. Allez en haut de la page, et sous la rubrique Piste, cliquez sur Supprimer la piste. Ou cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Supprimer la piste. Maintenant, j'ai 6 pistes. Maintenant, copiez la boucle dans la première piste. Déplacez la tête de lecture au début de la boucle sur la première piste.
Puis sélectionnez la deuxième piste et cliquez sur Coller. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez des boucles dans la première colonne de toutes les pistes. Avant d'aller plus loin, je dois montrer quelque chose d'important. Le problème est que les boucles ne sont pas toujours alignées. Comme vous le voyez ici, tout semble parfait, mais lorsque je fais un zoom avant, vous pouvez voir que les boucles ne sont pas alignées. Si vous placez la tête de lecture sur la connexion, alors lorsque vous faites un zoom avant, la vue reste sur la tête de lecture. Voici un autre exemple. Si vous placez la tête de lecture sur la connexion, alors lorsque vous faites un zoom avant, la vue restera sur la tête de lecture. Si les boucles ne sont pas alignées, la musique sonnera un peu faux. Ensuite, sélectionnez la première colonne de toutes les pistes. Et cliquez sur Copier. Déplacez maintenant la tête de lecture à la fin de la boucle dans la première piste. Maintenant, cliquez sur Coller. Et continuez à cliquer sur Coller jusqu'à ce que vous ayez beaucoup de boucles. Il s'agit simplement d'un moyen simple et rapide de tout remplir et de s'assurer que tout est bien aligné. Maintenant, supprimons quelques trucs. La harpe arrive en force, mais ensuite nous avons besoin qu'elle descende bas. Donc supprimons toutes les boucles après la première boucle de la piste où la harpe est forte. Là où la harpe arrive en bas, supprimez la première boucle. De cette façon, le son de la harpe ne sera pas doublé. Maintenant, faites la même chose pour les instruments suivants. Vous pouvez changer les instruments au fur et à mesure que la musique est jouée. Ensuite, vous devez exporter votre chanson, afin de pouvoir la vendre ou l'utiliser dans l'un de vos films. Exporter une chanson. Allez d'abord en haut, et sous GarageBand, cliquez sur Préférences. Ensuite, allez dans l'onglet Avancé, où il est écrit Auto Normalizer. Cochez cette case pour l'activer. Cela permettra de s'assurer que le volume principal de votre son n'est ni trop faible, ni trop élevé. Toutefois, si vous souhaitez effectuer vous-même les réglages du volume principal, ne cochez pas cette case. Pour effectuer vous-même les réglages du volume principal, allez en haut, à droite se trouve le contrôleur de volume principal. Il permet de régler le volume pour l'ensemble du morceau. Maintenant, jouez votre morceau et regardez le contrôleur de volume principal pendant la lecture. Si une partie de votre son passe dans le jaune ou le rouge,
Baissez le volume jusqu'à ce qu'il passe dans le verre. Cependant, le problème avec le contrôleur de volume principal est que vous ne pouvez pas vous assurer que les parties subtiles de votre musique ne sont pas trop basses. Ou que les autres parties de votre musique sont si fortes qu'elles couvrent les parties subtiles de votre musique. Jusqu'à ce que vous en sachiez plus sur la façon de régler les niveaux de volume, je vous suggère de retourner à l'onglet Avancé dans les préférences, et où il est dit « Normalisateur automatique ». Cochez cette case pour l'activer. Sélectionnez tout pour vous assurer que seule la musique sera exportée, et pas tout l'espace avant la musique. Maintenant, allez en haut, et sous l'onglet Partage, sélectionnez Exporter la chanson sur le disque. Chacune de ces 4 options est bonne, mais la vague est la plus utilisée dans le monde. Vague de sélection, non compressée, 16 bits, qualité CD. Ensuite, cochez la case à côté de la zone du cycle d'exportation. Et cliquez sur Exporter. Vous avez maintenant une chanson qui peut être jouée sur un lecteur MP3, ou comme musique de fond pour votre film. Si vous voulez exporter votre chanson, afin de pouvoir la vendre sur iTunes. Retournez alors dans la rubrique Partager, et sélectionnez Chanson vers musique. Remplissez toutes ces informations, et assurez-vous que la qualité est réglée sur la plus haute qualité, iTunes+, 256K bits/s. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, afin que YouTube la montre à un plus grand nombre de personnes.